Mon nom est Georges. Mes parents viennent de l'Argentine. Donc, Sedaka, c'est qui vient du mot sadik, qui veut dire justice, juste, qui veut dire pas parce que mon nom est juste, mais parce que Jésus m'a rendu juste. Je vais vous donner un petit peu de mon arrière-plan. J'ai été élevée en Argentine, j'ai vécu en Uruguay et vis présentement au Canada. Et je travaille avec le peuple choisi, Chosen People, les ministères. J'aimerais juste vous donner une petite mise à jour. Le ministère a été établi et en 1940, on a commencé. On a parti des centres messianiques des églises. On fait des tournées à la Terre Sainte. Voici les endroits où nous avons des ministères. On n'est pas le ministère le plus vieux. Je suis désolée, ça va être tout un défi parce que je suis habituée de parler rapidement. Nous avons des ministères un peu partout dans le monde où nous avons ce ministère. Celle qui est belle, là, c'est mon épouse, Martha. Depuis que nous sommes ici au Canada, voici notre mission. C'est de prier, évangéliser, de faire des disciples et servir le peuple juif au Canada et autour du monde et d'être partenaire avec des croyants pour faire la même chose. Nous dépendons de la branche gentille de l'Église pour nous aider. Voici certains missionnaires du Canada. Je crois qu'on doit être... voici différentes personnes qui sont dans le ministère de Chosen People. Nous prions pour des gens qui puissent venir à Montréal. Et nous vous demandons de vous joindre à nous pour prier que Dieu envoie la bonne personne. Il y a des gens, 100 000 personnes qui ont besoin d'entendre que Jésus est le Messie. Voici notre stratégie, c'est que nous commençons des petits groupes d'études bibliques qui deviennent des congrégations messianiques. Nous augmentons le personnel missionnaire qui fait du travail volontaire à temps partiel et à temps plein. Nous entraînons des leaders aussi pour les centres messianiques et nous voulons aussi étendre cette base de support avec des partenaires individuels ou des partenaires d'église. Durant l'été, nous faisons Toronto et Hamilton. Nous évangélisons. Nous entraînons des gens comment évangéliser les Juifs, le peuple juif. Nous faisons la même chose à Hamilton.
Voici notre centre missionnaire messianique. Lorsque je suis venue en 2010, nous avons dédié cette bâtisse, cet immeuble, la journée de Hanouka. Parce que Hanouka veut dire la première. Voici un petit schéma de ce que notre immeuble va ressembler. Et depuis octobre, voici ce qui se produit. Ça fait 8 ans que nous prions pour cet immeuble. Nous levons les fonds. Lorsque nous aurons 80% des fonds nécessaires, eh bien, nous allons commencer. Et nous faisons confiance à Dieu de pourvoir à nos besoins. Amen. Alors là, ils sont en train d'installer un air climatiseur et le système de chauffage pour cette bâtisse au 2e étage. Et ça devrait être terminé en 2019. Cette bâtisse sera complétée. Nous vous remercions pour votre fidélité. Nous voulons continuer de supporter notre ministère et nous vous invitons de venir sur notre site web, The Chosen People. Ce sont des temps historiques. C'est le premier centre messianique bâti ici à la gloire de Dieu, ici au Canada. Le peuple juif, ce qu'ils font, c'est ils bâtissent des centres messianiques, des synagogues pour le peuple juif, mais des centres aussi pour culturels. Nous avons aussi une tournée en Israël qui débute le 24 mars au mois d'avril. Et si vous voulez participer, vous pouvez venir me voir à la fin de la réunion. Nous avons un centre messianique à Jérusalem. Et voici les personnes qui participent. Celui qui est le directeur est en haut à gauche. Nous vous demandons vos prières parce que ce n'est pas facile d'être nous travaillons avec beaucoup de gens de tout genre. Les camps pour les enfants sont les meilleurs en Israël et nous avons des lignes d'attente. Nous parlons de la Bible, de Yeshua et nous disons aux parents que nous allons faire cela. Et les gens qui sont non-croyants vont envoyer leurs enfants là. Mais nous avons une liste d'attente de 150 personnes qui aimeraient venir,
qui vont entendre les rudiments de la foi. Mais ça leur fait rien. Ces non-croyants-là veulent parce qu'ils savent que c'est le meilleur des camps des enfants en Israël. On vous demande de prier, de participer et de pourvoir. Je vous remettrai des brochures à la fin de la réunion si vous êtes intéressés. Avant d'aller au message de la parole de Dieu, une dernière chose que j'aimerais partager avec vous. Il y a des choses que j'ai mises sur la table. Certains sont gratuits, d'autres non. L'explication d'Ésaïe 53 qui parle du serviteur qui souffre. Mais c'est la partie des Écritures qui amène le plus de Juifs au Seigneur. Nous l'avons en français, anglais, russe et en espagnol. Si vous voulez l'autre, c'est sur Romains 8, 9, 10 et 11. La relation entre le peuple d'Israël si vous aimeriez avoir un calendrier juif. Et si vous êtes intéressé dans les fêtes d'automne, et j'ai fait un enseignement sur cela, sur un enseignement, sera aussi disponible. Lorsque vous partagez Jésus avec les Juifs, ils vont dire, il y a un petit site qui s'appelle j'aitrouvéshalom.com et ça nous partage 90 témoignages de Juifs qui ont donné leur vie à Yeshua. Il y a beaucoup de gens juifs qui croient au Messie, Jésus le Messie. Je vous remercie de m'avoir permis de partager la parole avec vous cet après-midi. Nous allons parler de Noël au travers des yeux juifs. Une personne qui est juive ne célèbre pas Noël. Parfois, oui, ils aiment bien la nourriture, les cadeaux et tout cela, mais pas nécessairement. La plupart des gens juifs, par contre, comme le restant du monde, ils ont un malentendu par rapport à la signification de Noël. Le vrai message de Noël, c'est et le monde passe du temps à faire autre chose, mais le vrai message de Noël, c'est la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ.
Il n'y a rien dans ces choses mondaines qui parlent de Jésus, à part des cantiques de Noël. Alors, des gens juifs, ils pensent, eux, ils croient que nous célébrons la naissance du Père Noël. Ils ne voient pas Jésus. Alors, il faut clarifier. Il y en a d'autres aussi que c'est une vacance ou une journée fériée religieuse, mais ils ne savent pas le pourquoi et qu'est-ce que ça comprend. Et il y en a même qui acceptent que Jésus est le Dieu, le Messie pour les gentils. Il est le Dieu chrétien, mais le leur, mais pas ceux des Juifs. Le Dieu des Juifs. Il y a beaucoup d'organisations qui travaillent avec Israël, qui font beaucoup de bonnes choses, même des organisations chrétiennes, mais il y en a beaucoup qui ne partagent pas la bonne nouvelle avec le peuple juif. Non, ces gens-là, dans le ministère de Chosen People, nous croyons qu'une des meilleures choses qu'on peut faire pour les Juifs, c'est de les amener à Jésus, le Messie. Il était juif. Il est né juif. Il est mort comme juif. Il a été crucifié comme juif. Et il revient comme juif. Il ne revient pas à Montréal. Il vient au Mont des Oliviers. Mais il nous aime tous. Il aime les Juifs et les gentils. Il veut que tous parviennent au salut. La plupart du temps, pendant que les chrétiens célèbrent Noël, la communauté juive célèbre Hanouka, la fête de dédicace, qui est appelée aussi la fête des Lumières. Mais sur le calendrier juif, c'est un calendrier qui est lunaire. Ces deux festivités ne tombent pas toujours en même temps. Mais ça commence ce soir et ça va jusqu'au 10 de décembre. Pourquoi est-ce que nous célébrons comme communauté juive? L'histoire de Hanouka n'est pas dans la Bible, mais c'est mentionné, oui, dans le livre de Jean. Dans l'Ancien Testament, parce que c'est arrivé entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y avait des livres qui étaient écrits, mais pas des livres qui étaient inspirés de Dieu. Il y a un livre qui s'appelle le livre des Maccabées. Il y a des histoires dedans, mais ce n'est pas considéré la parole de Dieu. Et durant ce temps, Israël était sous la domination de les Assyriens et les Grecs. Et durant ce temps-là, les Grecs et les Syriens voulaient que les Juifs aussi, tout le monde soit assimilé. Mais des gens juifs comme moi-même, on est têtus. Alors, on ne voulait pas plier. On ne voulait pas arrêter d'adorer le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu de la Bible. Alors, lorsqu'ils ont essayé de nous convertir et nous obliger de changer en BC 169, Antioche Épiphanes est entré à Jérusalem et il a détruit le temple. Il a essayé de forcer les Juifs à changer de religion. La pire des choses qu'il a fait,
c'est qu'il a forcé un des prêtres à sacrifier un cochon. Mais c'est illégal. Ce n'est pas permis pour les Juifs de manger du cochon, du porc. Et voilà que lorsqu'il a forcé les Juifs à faire cela, ils ont décidé, non, les Juifs ont décidé que le prêtre Mattathias et son fils Judas, le Maccabi veut dire le marteau. Il est devenu le marteau. Il a commencé une révolte et ils ont poursuivi les Syriens de sortir du temple, sortir. Ce n'était pas une armée qui était une armée organisée. Alors ils ont commencé à faire des choses qui n'étaient pas permis vraiment. Alors, quelques 4 années plus tard, c'est arrivé au mois de Kislev, Judas Maccabi les ont chassés de Jérusalem. Et ils ont nettoyé le temple, ils l'ont redédié. Et ils ont recommencé à adorer Dieu dans le temple. Et c'est une des choses qu'ils aimaient faire, c'était d'allumer la menorah. Ça devait être allumé 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Alors, ils ont cherché le bon mélange d'huile pour allumer la menorah. Ils n'ont trouvé suffisamment pour une journée. On ne savait pas qu'est-ce qu'ils allaient faire. Est-ce qu'ils étaient indécis? Est-ce qu'on attend qu'on ait suffisamment d'huile ou est-ce qu'on commence? Ils ont pris donc un risque. Ils l'ont allumé pour laisser les gens savoir que ils voulaient faire cela. Mais un miracle est arrivé, c'est que au lieu d'un jour, ça a duré 8 jours jusqu'à ce qu'ils aient trouvé d'autres huiles pour préparer la menorah. Alors la journée, l'histoire de Hanouka, c'est que on célèbre la victoire sur leurs ennemis et le miracle aussi de l'huile qui a été fournie pour la menorah. Ils célèbrent 8 jours. Ils ont un menorah de 9 branches. Et celle du milieu s'appelle le Hanoukia. C'est intéressant parce que la Hanoukia a une branche, une chandelle qui est dans le centre. Elle s'appelle la chandelle serviteur et c'est la chandelle qui est allumée tous les soirs et c'est la chandelle qui allume toutes les autres. Et puis là, on allume la shamash et l'autre chandelle, à tous les soirs une chandelle de plus. C'est une très belle cérémonie. Il y a des bénédictions et ils échangent aussi des cadeaux à tous les soirs. Et les enfants trouvent ça merveilleux. Nous donnons des cadeaux le jour de Noël et c'est tout, la veille de Noël. Mais nous, c'est tous les soirs, nous donnons un cadeau. Il y a beaucoup de nourriture. Il y a beaucoup de spécialités, des délicatesses.
des délicatesses. C'est un merveilleux temps tous les soirs. Ça, c'est une des fêtes qui n'ont pas été. Il y a 2 fêtes qui n'ont pas été établies par Dieu, ordonnées de Dieu, mais ils ont été décidés par les Juifs. Et ces 2, c'est Hanouka et Purim. Ils ont décidé de se rappeler des actes de Dieu. Alors, ce qui arrive, c'est le premier et le dernier soir. Il y a des parallèles entre Noël et Hanouka. Vous savez que le 25 décembre a été établi comme ça, mais ce n'est pas vraiment la bonne date. Et Hanouka, c'est le 25 qui se lève. Nous avons aussi des lumières, des chandelles. Nous avons l'échange des cadeaux. Nous avons des rassemblements de famille. Nous avons aussi des services d'église. Tout est autour de la famille. Et toutes les choses que Dieu a ordonnées, qu'a répétées, qui se rappellent et qui n'oublient pas ce que Dieu leur avait donné, c'était aux familles. Leur foi est basée sur le rappel des actes de Dieu. Nous avons des services à l'Église. Nous nous rappelons de la naissance de Jésus, la lumière du monde, la redédicace aussi du temple. Nous nous rappelons du miracle de l'incarnation et le miracle aussi de la victoire. Mais comme un gentil mais croyant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez aider les Juifs, le peuple juif, à comprendre ce qu'est vraiment Noël. Dites-leur la vraie histoire, pas des mensonges, mais ce qu'est vraiment la naissance du Christ. On a besoin aussi de se rappeler que Noël a quelque chose, est en relation avec la naissance du Messie promis de l'Ancien Testament. La naissance du Messie qui a été promis dans l'Ancien Testament. Ésaïe 7, 14, Ésaïe 9, 2, Ésaïe 6 et 7. Le 9, verset 2, verset 6 et 7. Le Seigneur dit en Ésaïe, je vous donne un signe, une vierge donnera naissance à un fils. Un fils nous est donné et le gouvernement sera sur son épaule. Il sera conseiller, prince de paix. Ce sont, dans l'Ancien Testament, les vérités par rapport à la naissance du Christ et la vraie signification de Noël. Ésaïe 53 est un bon passage à utiliser. Yeshua, Jésus, il a célébré Hanouka, la fête de la dédicace. Jean 10, 22 et 23.
Et ça nous dit que la festivité, la fête de dédicace était durant le temps d'hiver. Et Jésus a célébré. Jésus lui-même a dit, je suis la lumière du monde, dans Jean 8 et 12. Il est le centre de notre célébration. Yeshua, notre Messie. Et vous pouvez montrer aux autres que Jésus est l'accomplissement de ces prophéties, qu'il est celui qui a été pourvu pour nos péchés, notre rédemption. Il est la provision de Dieu pour notre salut, pour les Juifs et les gentils. Il y a des gens, surtout, il y a des Juifs messianiques qui croient qu'on ne devrait pas célébrer Noël. Mais on n'est pas commandé de le faire, donc on n'a pas besoin de le faire. Mais ils n'ont pas été commandés non plus de fêter la fête de Purim. Mais c'est important parce que sans l'incarnation, il n'y a pas de rédemption. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de chapitres dans Matthieu et Jean qui parlent de la naissance du Messie. C'est important. Mais qu'apprenons-nous de Hanouka et de Noël? Nous devons savoir premièrement que c'est d'exalter Jésus. Ça n'a rien à faire avec nous, mais ça a à faire avec lui, seulement lui. C'est lui qui est prééminent. C'est comme la chandelle Shamash. C'est lui, cette lumière qui est utilisée pour toucher toutes les autres chandelles, pour allumer les autres. Mais Jésus est cette lumière pour nous apporter la lumière. Jésus est cette lumière. Et nous apprenons aussi que nous devons avoir une attitude de serviteur comme Yeshua. Être cette chandelle Shamash, une chandelle serviteur pour servir les autres. Nous devons apprendre que nous sommes serviteurs les uns des autres. Lorsque nous célébrons la Pâque, Jésus, vous vous rappelez Jésus, ce qu'il a fait? Il a lavé les pieds de ses disciples. Non, il a dit parce que vous devez voir l'exemple. Je veux servir d'exemple pour vous montrer comment servir. On doit tous se servir les uns les autres. Philippiens 2, 5 à 11. Nous devons aussi apprendre qu'on doit percer les ténèbres avec la lumière de l'Évangile. Jean 1, 5. Nous devons faire briller notre lumière afin que les autres la voient et glorifient notre Père qui est aux cieux lorsqu'il les visitera. Que la lumière de Dieu brille au travers de nous. Yeshua au travers de vous. Les gens ont besoin d'espérance aujourd'hui. Ils ont besoin de croire en quelque chose qui va tenir, qui va les garder durant toutes sortes de circonstances. Et pour faire tout cela, on ne le fait pas dans nos propres forces, mais on doit dépendre de la puissance de Dieu et non notre force à nous. Qu'importe ce que nous faisons, nous devons, comme congrégation, comme famille, comme individu, nous devons nous appuyer sur Dieu. Comme nation, même nous, on ne va pas, comme nation, on ne va pas de la bonne direction, mais on a besoin de retourner à Dieu. Qu'importe le parti politique que vous appartenez, mais on doit retourner au leadership de Dieu.
Et finalement, on a besoin de vivre dans l'espérance de la gloire future. Parmi nous, il y a un meilleur futur. Et avant d'y arriver, il y aura des troubles, des tribulations, beaucoup d'épreuves. Et peut-être un jour, j'aurai l'occasion de parler de cela, du futur d'Israël, des choses qui se passent actuellement. Mais si vous voyez les signes, Dieu fait des grandes choses. Beaucoup de choses arrivent qui font partie du plan de Dieu, comme la renaissance d'Israël. 70 ans, les gens pensaient que ça n'arriverait jamais, mais c'est arrivé. Est-ce qu'une nation peut naître dans une journée? Oui, le 14 mai 1948, c'est l'œuvre de Dieu. Et même si Israël était divisé et a été sous le contrôle de d'autres nations, mais Dieu en a fait depuis 67, il l'a mis sous le contrôle d'Israël. Il y a beaucoup de choses qui ont été prophétisées, qui se passent présentement. Pour la première fois en 2000 ans, il y a plus de Juifs qui vivent en Israël qu'il y a en dehors d'Israël. Il y a des gens qui font Aliyah, qui reviennent constamment. Dieu ne veut pas qu'on revienne seulement à notre terre, mais à notre pays, mais il veut que son peuple revienne à lui. Et la parole dit, ils vont crier, ils vont reconnaître le Messie. Et ça dit dans le chapitre 13 aussi, qu'il va avoir la repentance et le pardon pour le peuple juif. Alors il y a un grand jour qui s'en vient. Et il y a un bel avenir. Et je prie que durant ce temps, que votre espérance sera transmise. Que Dieu bénisse toutes les congrégations et les peuples et les nations qui bénissent et qui prient pour Israël. Continuez de prier pour le salut des Juifs en Israël. Merci. Merci pour ce que vous faites et merci pour vos prières et votre soutien.